L'heure du coucher était supposée être quelque chose d'appréciable pour les enfants fatigués. Pour moi, c'était quelque chose de terrifiant. Alors que dans certains cas, les enfants pouvaient se plaindre à l'idée de ne pas pouvoir terminer le film qu'ils avaient commencé ou finir leur jeu vidéo favori, moi, ça me faisait tout simplement peur. Vraiment peur. Même aujourd'hui encore, parfois, un frisson glacé me parcourt la nuque au moment d'aller au lit. J'ai fait des études scientifiques dans le domaine de la recherche, et je sais qu'il m'est complètement impossible de prouver que ce qui m'est arrivé dans mon enfance était réel. Mais ce que je peux affirmer avec certitude, c'est que j'ai expérimenté la terreur la plus authentique. Une terreur comme je n'en avais jamais ressentie et comme je n'en ressentirai plus jamais. Je vais tenter de vous expliquer ce qui s'est passé. Faites-en ce que vous voulez et moi, ça me libérera peut-être d'un poids. J'ai du mal à me souvenir exactement quand tout cela a commencé, mais je crois que ma peur d'aller me coucher est arrivée au moment où j'ai commencé à dormir toute seule dans ma chambre. J'avais 8 ans à l'époque et, avant cela, j'avais toujours joyeusement partagé une chambre avec mon frère. Comme il fallait s'y attendre, avec ses 5 ans de plus que moi, mon frère a fini par vouloir une chambre pour lui tout seul. Du coup, mes parents ont aménagé une pièce qui servait de fourre-tout au fond de la maison et m'y ont installé. C'était une pièce petite, étroite et étonnamment tout en longueur. Assez large pour accueillir un lit, une commode et un petit bureau pour dessiner et faire mes devoirs après l'école. Je ne m'étais pas plainte car, même à cet âge, j'avais conscience que notre maison n'était pas bien grande et que nos parents faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Ils étaient aimants et attentionnés et c'était le plus important. J'ai eu une enfance très heureuse, du moins en journée. Il n'y avait qu'une seule fenêtre dans ma chambre, et elle donnait directement sur l'arrière du jardin. Rien d'extraordinaire. Mais, même en plein jour, la lumière semblait avoir du mal à filtrer au travers. Comme mon frère avait eu un nouveau lit, on m'avait donné l'ancien lit superposé que nous partagions avant. Même si j'étais un peu fâchée de dormir toute seule, j'étais excitée comme une puce à l'idée de pouvoir enfin dormir dans la couchette du haut, ce qui me donnait l'impression d'être devenue une grande fille. Cela avait toujours été le privilège de mon frère. Dès la première nuit passée dans cette chambre, je me souviens avoir commencé à ressentir un certain malaise, une peur grandissante et inexplicable. J'étais allongée sur la couchette du haut, fixant mes petites poupées et mes peluches sur le tapis bleu que ma mère avait posé sur le sol. Pendant que je m'imaginais de fabuleuses histoires de princesses et de dragons, je sentais que mes yeux étaient attirés en direction de la couchette du bas, comme si quelque chose bougeait en périphérie de mon regard. Quelque chose qui ne voulait pas être vu. Je m'étais penchée pour regarder, d'un geste lent et hésitant. La couchette était vide, impeccablement faite, une jolie couverture bleu foncé, tirée à 4 épingles sur le matelas, couvrant à moitié un oreiller de plumes blanc. Je ne me suis pas vraiment inquiétée à ce moment-là. Je ne voyais rien et j'entendais le bruit discret de la télévision dans la chambre de mes parents. Je pouvais aussi voir un ray de lumière sous la porte, ce qui m'avait à l'époque procuré une fausse sensation de sécurité et de bien-être. Je me suis endormie. Quand vous êtes réveillé d'un sommeil profond par quelque chose qui bouge, ou plutôt qui remue, ça vous prend un certain moment avant de bien réaliser ce qui est en train de se passer. Il reste encore une sorte de brouillard qui altère aussi bien votre vision que votre audition. Pourtant, je sentais bien que quelque chose était en train de bouger sur la couchette du bas. Je n'avais aucun doute à ce sujet. Au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Il faisait très sombre, un faible rayon de lune peinait à se frayer un chemin à travers la fenêtre dont les rideaux étaient tirés, et je ne distinguais que des formes abstraites. 2 choses me sont subitement venues à l'esprit. La première était que mes parents devaient être couchés, parce qu'il n'y avait plus aucun bruit ni aucune lumière dans le reste de la maison. La deuxième, c'était le bruit qui venait de ma chambre, un bruit qui m'avait réveillée. Alors que la brume de sommeil dans laquelle j'étais enveloppée achevait de se dissiper, je finis par reconnaître le bruit que j'entendais. Parfois, les bruits les plus simples peuvent vous donner la chair de poule. Un vent froid et sifflant glissant entre les feuilles d'un arbre, les pas d'un voisin qui passe un peu trop près lors d'une balade nocturne, ou, dans ce cas précis, le bruit des draps qui se froissent dans le noir. C'était exactement ça. Un bruit de draps froissés,
comme si une personne était allongée en bas et tentait de s'installer plus confortablement en cherchant une bonne position. Je restais allongée sur mon lit, essayant de me persuader que tout cela était le fruit de mon imagination, ou même peut-être notre chat, venu chercher une position confortable. C'est à ce moment que j'ai réalisé que ma porte était fermée, comme lorsque je m'étais couchée. Peut-être que ma mère était passée voir si je dormais bien et que le chat s'était faufilé entre ses jambes à ce moment-là. Oui, c'était sûrement ça. Je me suis retournée dans mon lit pour me mettre face au mur, fermant les yeux dans l'espoir de me rendormir au plus vite. Au moment où j'ai bougé, le bruit de froissement à l'étage inférieur a immédiatement cessé. J'ai tout d'abord pensé que j'avais dérangé mon chat, mais j'ai vite réalisé que la chose couchée sur la couchette était bien moins quelconque qu'un simple chat domestique, et beaucoup plus sinistre. Comme si la chose avait été alertée par ma présence, énervée même, elle commença à s'agiter violemment, comme un enfant qui aurait décidé de piquer une crise dans son lit. Je pouvais entendre les draps se tordre et crisser de façon de plus en plus féroce. La peur s'est emparée de moi. Pas comme le sentiment de malaise qui m'avait envahi un peu plus tôt, mais une peur palpable et oppressante. Mon cœur s'est emballé d'un seul coup pendant que mes yeux essayaient en vain de percer l'obscurité de la pièce. Malgré moi, j'ai poussé un petit cri. Comme la plupart des petites filles de mon âge, j'ai instinctivement appelé après ma mère en criant. J'ai entendu du bruit venant de l'autre bout de la maison et, au moment où j'ai soupiré de soulagement à l'idée que mes parents viennent à mon secours, le lit tout entier s'est mis à trembler comme sous l'effet d'un tremblement de terre, frappant violemment contre le mur. Les draps à l'étage du dessous étaient agités dans tous les sens. Je ne voulais pas sauter du lit. J'avais bien trop peur que la chose m'attrape et m'entraîne dans les ténèbres. Donc je suis restée assise, serrant mes draps à m'en blanchir les jointures. L'attente a semblé durer une éternité. La porte s'est finalement ouverte d'un seul coup et la lumière du couloir a inondé ma chambre. Quand je me suis penchée pour regarder l'étendue des dégâts, j'ai constaté que tout était parfaitement en place sur la couchette du bas. Pas même un pli sur le drap. Je me suis mise à pleurer à chaudes larmes et ma mère m'a consolée. Des larmes de terreur et de soulagement se mêlaient sur mon visage. Et pourtant, malgré tout ce qui venait de se passer, je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas lui expliquer. J'avais trop peur que la chose revienne si jamais j'en parlais à qui que ce soit. Si je ne faisais même que penser à elle. Je n'étais sûre de rien, mais j'étais persuadée que la créature était toujours là quelque part, tapie, à épier mes mouvements et écouter mes moindres mots. Ma mère s'est couchée dans le lit du bas et m'a promis d'y rester jusqu'au lendemain matin. Après un long moment, mon anxiété s'est calmée et la fatigue qui me tenaillait a eu raison de moi. Je me suis rendormie. Le bruit de ma mère remuant sur les draps en dessous de moi m'a réveillée plusieurs fois cette nuit-là. Je me souviens que le jour suivant, je voulais être partout sauf dans cette maudite petite chambre étroite et suffocante. C'était samedi et j'étais sortie jouer dehors avec mes amis dans mon jardin. La maison n'était pas très grande, mais nous avions quand même un beau jardin à l'arrière. Moi et mes amis jouions très souvent ici, car on pouvait facilement se cacher dans les buissons ou escalader l'arbre sinueux qui nous permettait de nous sentir comme des petites aventurières découvrant des terres inconnues. Même si je m'amusais vraiment, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des petits regards rapides et discrets en direction de la fenêtre de ma chambre. Elle était ordinaire, simple et totalement inoffensive. Mais pour moi, c'était une frontière vers un monde effrayant, étrange et froid. Même le soleil, le grand jardin et la présence de mes amis n'arrivaient pas à surpasser le sentiment d'inquiétude qui s'était emparé de moi. L'impression que quelque chose dans la chambre me regardait, attendait patiemment que la nuit tombe pour que je sois à nouveau seule, faisait se dresser les poils sur ma nuque. Cela va sûrement vous sembler étrange, mais quand mes parents ont tenté de me rassurer et m'ont ramené jusqu'à ma chambre cette nuit-là, je n'ai rien dit. Je n'ai même pas essayé de protester ou de chercher une excuse pour ne pas dormir seule. Je me suis contentée d'avancer jusqu'à mon lit, j'ai escaladé les quelques marches et je me suis couchée. En tant qu'adulte, si quelque chose de ce genre m'était arrivé, j'en aurais tout de suite parlé autour de moi pour essayer de comprendre, mais à cet âge-là, je me sentais ridicule. Et j'avais peur qu'on se moque de moi ou qu'on ne me prenne pas au sérieux et qu'on me traite de menteuse.
Et puis au fond, j'avais peur que la créature s'énerve encore plus si je révélais sa présence. C'est marrant comme certains mots vous échappent, alors qu'ils vous semblent pourtant si évidents l'instant d'après. Durant la seconde nuit dans ma nouvelle chambre, pendant que j'étais allongée dans la pénombre, apeurée, un mot m'est venu à l'esprit lorsque j'ai senti un changement se produire dans la pièce. J'ai commencé à entendre les draps se froisser à l'étage d'en dessous, la terreur reprenant lentement le dessus à mesure que je prenais conscience que la chose était revenue. Le mot auquel j'avais pensé m'a frappé de toutes ses forces. Fantôme. Au moment où je pensais à ça, j'ai remarqué que le bruit provoqué par mon obscur visiteur sur les draps avait à nouveau cessé. Plus rien ne bougeait. Les draps étaient immobiles. Et ce qui était en train de se produire à la place était encore bien pire que ça. Un souffle discret, régulier, rauque, s'échappait à présent de la créature. J'imaginais avec horreur son torse s'abaisser et se soulever à chaque respiration. J'ai frissonné violemment et j'ai prié de tout mon cœur pour que cette chose disparaisse. Une fois de plus, toute la maison était plongée dans le noir, comme si quelqu'un avait jeté une épaisse couverture sur la maison. Tout était silencieux, à l'exception de la respiration sifflante de mon nouveau camarade de chambre. Je restais allongée, terrifiée comme jamais. Je voulais juste que la créature parte, qu'elle me laisse tranquille. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien me vouloir après tout? Puis, quelque chose de bizarre s'est passé. La chose a bougé, mais pas comme la fois précédente. La première fois, elle s'était contentée de bouger dans tous les sens, envoyant les draps dans les airs comme un animal féroce rendu fou par l'enfermement. Cette fois par contre, le mouvement semblait calculé, précis, comme si elle avait quelque chose en tête. Cette chose était allongée dans le lit du bas, visiblement déterminée à terroriser une petite fille, et, calmement, doucement, elle s'est finalement assise. Le bruit de la respiration s'était intensifié, à présent que seul le matelas de la couchette du haut faisait barrière entre nous. Je suis restée allongée, immobile et silencieuse, les yeux remplis de larmes. Une peur qu'aucun mot ne saurait décrire, qu'aucun enfant n'aurait dû avoir à ressentir m'avait envahi à nouveau. J'étais loin d'imaginer que cette terreur pourrait encore monter d'un cran. J'avais tort. J'étais là, en train d'imaginer à quoi la chose assise juste en dessous de moi pouvait bien ressembler, tandis qu'elle attendait patiemment que je trahisse le fait que j'étais bel et bien réveillée. La réalité m'a vite rattrapée. La créature a commencé à toucher les lattes sous mon matelas, faisant glisser ses longs doigts griffus dessus. D'un seul coup, avec une force surprenante, la créature a plongé la main entre les lattes, à travers le matelas. Même avec la mousse pour amortir, j'ai eu l'impression que la créature avait vicieusement planté ses doigts monstrueux dans mes côtes. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier, à la fois de douleur et de surprise, et, en réponse, le lit a commencé à s'agiter violemment, comme la nuit précédente, cognant contre le mur dans un vacarme assourdissant. De tout petits morceaux de plâtre tombaient sur ma couverture à mesure que le lit frottait, tandis que je hurlais littéralement. Encore une fois, la lumière s'est répandue dans ma chambre et m'a ébloui. Ma mère est entrée et m'a immédiatement prise dans ses bras pour tenter de me calmer, me murmurant des mots réconfortants à l'oreille tandis qu'elle me serrait fort contre elle pour tenter de calmer mon hystérie. Évidemment, elle m'a demandé ce qui n'allait pas, mais je ne pouvais pas lui dire. Je n'osais pas. J'ai simplement prononcé quelques mots, que j'ai répétés plusieurs fois, comme si cela pouvait me convaincre moi-même. J'ai fait un cauchemar. Et ça a continué comme ça pendant des semaines, si ce n'est des mois. Nuit après nuit, je me réveillais au son des draps. À chaque fois que je criais, la chose faisait trembler le lit, le balançait violemment, jusqu'à l'arrivée de ma mère qui passait le reste de la nuit avec moi dans le lit du dessous, ignorant quelle force sinistre torturait sa fille. Pendant un moment, j'ai fait semblant d'être malade, ou d'autres excuses bidons dans le même style, pour pouvoir dormir avec mes parents. Mais je suis restée bloquée dans cette chambre beaucoup plus souvent que je ne l'aurais voulu, coincée avec cette chose. Au bout d'un moment, j'ai compris que le monstre ne pouvait pas me faire du mal lorsque ma mère était là. C'était probablement pareil pour mon père, mais lui, c'était impossible de le réveiller. Et puis avec le temps, j'ai commencé à m'habituer à sa présence. Ne prenez pas ça pour de l'amitié. Je haïssais cette créature. Encore aujourd'hui, en y repensant,
En commençant à comprendre les sentiments contradictoires que j'avais éprouvés, elle me fait toujours terriblement peur. Mes pires craintes se sont réalisées pendant l'hiver. Les journées devenaient de plus en plus courtes et les nuits de plus en plus longues. Et puis nous avons eu des problèmes familiaux. Ma grand-mère était malade et ça allait encore plus mal depuis la mort de mon grand-père. C'était une femme incroyable et vraiment gentille. Ma mère tenait à ce qu'elle reste le plus longtemps possible chez elle, mais Alzheimer est une maladie cruelle et dégénérative, supprimant de sa mémoire les personnes qu'elle avait connues et aimées, petit à petit. Rapidement, elle n'était plus capable de nous reconnaître. Il était évident qu'il fallait qu'elle aille vivre dans une maison de retraite médicalisée rapidement. Avant qu'elle ne puisse emménager là-bas, elle a eu quelques nuits difficiles seule dans sa maison alors. Ma mère a décidé de rester avec elle. J'aimais beaucoup ma grand-mère, et j'ai été très affectée par sa maladie. Mais je me sens encore coupable d'avoir d'abord pensé qu'à cause d'elle, je devrais affronter mon visiteur seul. La présence de ma mère étant mon seul bouclier contre lui et la terreur dans laquelle il pouvait me faire sombrer. À la fin des cours, j'ai couru jusqu'à chez moi et j'ai retiré les draps, le matelas et les oreillers du lit du bas. J'ai enlevé les lattes et je les ai remplacées par un vieux bureau, une commode et quelques chaises qu'on avait gardées dans un vieux placard. J'ai dit à mon père que je voulais faire un vrai bureau comme les grands, ce qu'il a trouvé adorable. Mais je ne pouvais pas laisser cette chose dormir avec moi une nuit de plus. À la tombée de la nuit, je me suis allongée dans mon lit en haut, sachant que ma mère ne serait pas là pour venir me sauver. Je ne savais pas quoi faire alors. Avant d'aller me coucher, je suis allée fouiller dans sa boîte à bijoux et j'ai récupéré un vieux crucifix. Ma famille n'est pas très religieuse, mais moi, à cet âge, je croyais encore en Dieu. J'espérais, en quelque sorte, que cet objet me protégerait. Angoissée et anxieuse, je serrais le crucifix de toutes mes forces sous mon oreiller. J'ai fini par m'endormir. Je n'avais qu'un seul souhait, m'endormir tranquillement pour me réveiller demain matin après une bonne nuit de sommeil. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là restera gravé dans ma mémoire comme la nuit la plus horrible de ma vie. Je me suis réveillée, lentement. La chambre était dans le noir. Alors que ma vision s'habituait lentement à l'obscurité, j'examinais l'état de ma chambre. La fenêtre, les murs, quelques jouets sur mon étagère et, encore aujourd'hui, je frissonne en y repensant. Il n'y avait aucun bruit, aucun son de drap que l'on froisse, aucun mouvement. La chambre était totalement figée dans la nuit. Figée, mais pas vide. La chose, cette créature sifflante et remplie de haine qui m'avait terrorisée nuit après nuit n'était pas dans le lit du dessous. Elle était dans mon lit. J'ai ouvert la bouche pour crier, mais aucun son n'est sorti. La terreur m'avait rendue complètement aphone. J'étais allongée, sans vie. Je ne devais pas lui laisser comprendre que j'étais réveillée. Je ne l'avais pas encore vu, mais je pouvais le sentir. Il était sous ma couverture. Je voyais la délimitation de son corps sous les draps. Il écrasait ma poitrine à moitié, mais je n'arrivais pas à le regarder. Je n'oublierai jamais cette sensation. Quand je dis que des heures se sont passées, je n'exagère pas. J'étais allongée, là, sans bouger, une petite fille terrorisée. Si on avait été en été, ça aurait fait un moment que la lumière du jour aurait pointé le bout de son nez, mais là, au milieu de l'hiver, je savais que je devrais attendre des heures avant le lever du soleil. J'étais une petite fille craintive et timide par nature, mais j'étais arrivée à un point où je ne pouvais plus attendre. Je ne pouvais pas survivre plus longtemps dans ce lit, collée à cette chose. La peur peut parfois vous porter, vous donner des ailes. Je devais sortir de ce lit. Puis je me suis rappelé. Le crucifix. Ma main était encore sous l'oreiller, mais elle était vide. J'ai essayé de tourner le poignet, le plus lentement et silencieusement possible, mais il avait disparu. Soit je l'avais fait tomber du lit, soit... Je ne pouvais même pas imaginer que le monstre me l'ait pris. Sans le crucifix, j'avais perdu tout espoir. Même à cet âge, on comprend le concept de la mort. Et je savais que j'allais mourir dans ce lit si je restais passive, allongée à ne rien faire. Je devais partir de la pièce. Mais comment ? Est-ce que je devais brusquement sauter hors du lit en priant pour arriver jusqu'à la porte ?
Et s'il était plus rapide que moi? Ou peut-être devais-je lentement me glisser hors du drap en espérant ne pas déranger mon ignoble visiteur? Réalisant qu'il n'avait pas remué, même quand j'avais bougé pour trouver le crucifix, j'ai commencé à avoir d'étranges pensées. Et s'il dormait? Il n'avait pas respiré depuis mon réveil. Peut-être qu'il se reposait en pensant m'avoir, pensant que j'étais enfin sous son emprise. Peut-être qu'il jouait avec moi. Après tout ce qu'il m'avait fait endurer pendant ces nuits, il m'avait avec lui, sans ma mère pour me protéger. Peut-être qu'il savourait le moment, qu'il savourait sa victoire, comme un animal sauvage qui joue avec sa proie. J'essayais de respirer le plus doucement que je pouvais et de rassembler le peu de courage que j'avais. Puis, lentement, avec ma main libre, j'ai soulevé le drap au-dessus de moi, mais j'ai frôlé quelque chose de froid et de mou, quelque chose qui ressemblait trop à une main décharnée. Je retenais ma respiration, terrorisée. Maintenant, il devait savoir que j'étais réveillée. Rien. Il n'a pas bougé. Il semblait mort. Après un petit moment, j'ai déplacé ma main soigneusement le long des draps et j'ai senti un tout petit avant-bras très mince qui se tenait à la couverture. Par curiosité, j'ai remonté ma main le long de ce membre pour toucher un biceps immense. Le bras était tendu en travers de mon torse et sa main sur mon épaule gauche, comme s'il m'avait prise dans ses bras en dormant. J'ai compris que je devrais bouger ce membre cadavérique pour m'en sortir. Pour je ne sais quelle raison, la sensation de ce bras affalé et lourd sur mon épaule m'a fait perdre le fil de mes pensées. La peur avait de nouveau pris le dessus alors que je tentais de décrocher ce bras de mon torse, dégoûté de toucher cette peau poisseuse. Je ne voulais pas toucher son visage, et encore moins le voir, même si, encore aujourd'hui, je me demande de quoi il avait l'air. Oh mon Dieu, ça avait bougé. C'était presque imperceptible, mais la force de son étreinte contre mon épaule avait changé. Je n'ai versé aucune larme, mais, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais envie de pleurer. Tandis que je décrochais son bras et sa main de moi, ma jambe droite a frôlé le mur contre lequel le lit était collé. Tout ceci se passait dans ma chambre, c'était inconcevable. Et c'est là que j'ai compris que cette chose répugnante qui prenait un malin plaisir à s'introduire dans ma chambre n'était pas totalement sur moi. Elle était à moitié collée au mur, comme une araignée à son fil. Soudain, sa prise est passée d'une faible contraction à une très forte compression. Il s'accrochait à mes vêtements comme s'il avait senti que j'essayais de partir et que l'opportunité de m'attraper ne reviendrait plus. Ses membres étaient minces, mais la chose était forte. J'ai compris que le parasite essayait de m'attirer vers le mur. Je me battais pour ma vie, j'ai crié, la voix m'étant soudain revenue, mais personne n'est arrivé pour me sauver. J'ai alors compris pourquoi la chose s'était réveillée maintenant. Le soleil allait se lever. Depuis ma fenêtre, cette fenêtre que je détestais, qui représentait toute la peur que me procurait cette chambre, j'ai vu les premiers rayons de lumière. Le monstre hurlait, sifflait, crachait. Je ne me souviens de rien visuellement, juste de son souffle glacé contre mon cou. Le soleil se levait dans la petite chambre suffocante qui se retrouvait peu à peu baignée dans la lumière. Je me suis évanouie alors que les doigts décharnés et froids de cette chose se pressaient contre mon cou. Lorsque j'ai rouvert les yeux, mon père me proposa d'aller prendre le petit déjeuner. J'avais survécu à la pire nuit de ma vie, l'expérience la plus horrible que je n'ai jamais vécue. Le lendemain, j'ai déplacé le lit loin du mur pour empêcher ce monstre de continuer à venir la nuit. Les semaines ont passé, sans aucun incident à part une nuit glacée où je me suis réveillée en sursaut. À l'endroit où se tenait anciennement mon lit, j'entendais un bruit de respiration rauque qui venait de derrière le mur. Puis, des vibrations violentes. Tout ça a disparu au bout d'un moment. Je n'ai parlé de cette histoire à personne jusqu'à aujourd'hui. Je continue à me réveiller en sursaut au son des draps qui se froissent dans la nuit, ou d'une respiration un peu forte à cause d'un rhume. Et je ne dormirai jamais plus avec mon lit contre un mur. Vous pouvez appeler ça de la superstition si vous voulez. Et puis, comme je l'ai dit, il m'est impossible de prouver qu'il ne s'agissait pas de paralysie du sommeil, d'hallucination, ou même d'une très grande imagination. La seule chose que je peux dire,
c'est que l'année d'après, j'ai déménagé ma chambre dans une pièce plus grande à l'autre bout de la maison et mes parents ont pris ma chambre. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'une grande chambre, juste de quoi mettre leur lit et quelques affaires. Ils ont tenu 10 jours. Nous avons déménagé le 11e.